Bientôt 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Bonjour Paul-Henri. Et à la une ce matin, Thierry Ardisson dévoile les visages des chroniqueurs de sa nouvelle émission. Mimi Mati, bientôt comédienne pour France 3, et TF1 envisage des coupures pub dans ses JT. Et on commence donc avec Thierry Ardisson qui publie une photo de la nouvelle équipe des Terriens du dimanche. Et c'est sur Twitter que Thierry Ardisson nous dévoile sa toute nouvelle équipe. Et parmi eux, il y a des noms qui revenaient depuis plusieurs jours. Natacha Polony, Franz-Olivier Gisberg, Absatoussi. Mais il y a aussi de nouveaux visages. Le blogueur Jérém Star, la femme politique Raquel Garrido, l'humoriste Haroun ou encore l'avocat Gilles-William Goldnadel. C'est donc une équipe de 7 chroniqueurs qui entourera Thierry Ardisson à la rentrée. Et ils ne sont pas sur la photo, mais Laurent Baffy, l'humoriste Tanguy Pastureau et le journaliste Stéphane Etcheverry devraient être également de la partie. Les Terriens du dimanche, ce sera à la rentrée sur C8. Une équipe avec des personnalités de tous horizons, je pense notamment au blogueur Jérém Star, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Cette émission sera donc à découvrir à la rentrée sur C8. Mimi Mati, bientôt sur France 3. L'ange gardien de TF1 tournera bientôt une fiction. Elle jouera le rôle d'une femme flic dans un téléfilm intitulé Les Liens du sang. L'intrigue se déroulera dans le sud de la France. Au casting, on retrouvera le comédien Philippe Carrois, que l'on a récemment vu dans la série Camping Paradis ou encore Meurtre A. Les deux comédiens s'étaient déjà croisés plusieurs fois sur les plateaux de Joséphine Ange Gardien. Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée. TF1 sur le point d'obtenir une coupure de pub dans ses JT. C'est le journal Les Échos qui alerte sur cette nouvelle. Selon eux, TF1 tenterait de renégocier sa convention avec le CSA pour pouvoir intégrer de la publicité dans le JT de 13h et le 20h. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité. Le CSA confirme l'information mais précise qu'aucune décision n'a été prise. De son côté, TF1 n'a pas souhaité commenter. Juridiquement, une chaîne a le droit de couper un JT s'il fait plus de 30 minutes. Il faut juste un feu vert du CSA. En coupant ses JT ainsi, TF1 pourrait gagner jusqu'à 50 millions d'euros. Le numéro de Paris Match de cette semaine restera bien en kiosque. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son verdict. Europe 1 vous en parlait hier. Le parquet de Paris, soutenu par de nombreuses associations de défense des victimes, avait assigné le journal et demandé son retrait des kiosques. En cause, la présence de nombreuses photos jugées choquantes dans son dernier numéro. De son côté, le magazine défendait le droit à l'information. Dans son verdict, le tribunal souligne que les photographies témoignent d'une recherche évidente de sensationnel. Le tribunal précise également que Paris Match a interdiction de publier sur son site internet ses photos et ne pourra pas effectuer de nouveaux tirages du numéro. LCI en édition spéciale pour rendre hommage aux victimes de Nice. Toutes les chaînes seront aujourd'hui centrées sur le 14 juillet. LCI aussi sera en édition spéciale à Nice. Un an après le terrible attentat, Julien Arnaud sera sur place pour commenter les hommages aux victimes. Il sera à l'antenne jusqu'au concert hommage qui aura lieu ce soir. Il nous en dit plus. Moi, je serai sur le plateau, à l'endroit où se passent vraiment les cérémonies, au cœur de l'événement, pour recevoir tous les acteurs de cet événement, toutes les personnes qui ont vécu ce qui s'est passé il y a un an. Les familles de victimes, évidemment, en premier lieu, c'est d'abord elles qu'on a envie d'entendre, qu'elles nous disent un an après comment elles se sentent, comment elles ont vécu cet événement et aujourd'hui dans quel état d'esprit elles sont. Aussi pas mal de moments très émouvants. Il y a notamment Calogero le soir qui va chanter sa chanson Les Feux d'artifice. Il y a des comédiens qui vont lire des textes et puis il y aura des choses très très visuelles, très émouvantes, très fortes. Le CSA pointe du doigt Éric Zemmour. Et plus précisément la radio RTL. Le CSA a adressé une mise en demeure à la station pour éloge de la discrimination. En cause, une chronique du polémiste datant du 2 février dernier dans laquelle il disait que la non-discrimination était une machine à désintégrer la nation. Si le CSA constate une récidive, il pourrait prendre des décisions plus lourdes. La station de radio a de son côté fait savoir qu'elle allait déposer un recours. Affaire à suivre donc. Et Radio Toujours, Europe 1 recrute une nouvelle voix. Après Daphné Burki, Patrick Cohen, Philippe Vandel, Hélène Jouan ou encore Marion Lagardère, c'est Vincent Hervouet, chef du service étranger de LCI, qui fera sa rentrée sur Europe 1. Il devrait être en charge d'une chronique sur les questions internationales. Aucune décision n'est encore prise sur un départ ou non de LCI, où il officie depuis 20 ans. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 10 000 comme 10 000 disques vinyles que s'apprête à vendre Radio France. Ce sera la deuxième vente aux enchères du genre. Parmi les pièces rares, un 45 tours de l'actrice Jane Mansfield, accompagnée par un certain Jimi Hendrix. Dans sa discothèque, Radio France possède 1,6 million de disques, dont 450 000 vinyles. Merci beaucoup Paul-Henri, restez bien avec nous. Stéphane Bern arrive dans ce studio dans quelques minutes.